Au passage, il faudra vérifier vos chiffres. J'ai votre grand tableau de répartition hommes-femmes par média, où l'on voit que sur Énergie 12, 36% des experts sont des hommes, 14% des femmes. Ah oui. Et ce sont les 50% des femmes. C'est extrêmement drôle, hein, ça. Oui, il y a peut-être... Le mari qui trouvait au lit, dans le domicile conjugal, sa femme avec l'amant avait le droit de les tuer. Non. Il avait une immunité légale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le poursuivre. C'est parce qu'il avait une peine modérée ou non. Non, on ne pouvait pas le poursuivre. Une immunité légale. C'était la loi, ça. C'était la loi. loi française. En France, 1975. Ce qui veut dire que quand on entend parler dans les pays du Moyen-Orient de crimes d'honneur, On donne des grandes leçons. on se dit ils sont au Moyen-Âge. Mais on y était il y a 50 ans. On s'en fout pas, mon chat. On s'en fout, c'est la journée de la femme, pas la journée de la pute. Enfin bon, on avance. C'est gênant. Et la petite troupe n'a pas encore tout vu, ni entendu. Le raisin, comme haute vertu, certaines dames ont de la peau d'orange. Vous connaissez? Ah ouais, mais... Prenez des grappes de raisin, vous frottez comme ça. Arrête, je te jure, c'est frigorifié. La peau d'orange, elle va s'en aller. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Faut me lâcher la grappe. T'es là, tu joues avec les bébés, etc. Mais quand il faut lui changer la couche, tu le fais pas. Ça s'appelle vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Au bout d'un moment, c'est pas mon souci. Ça me passe au-dessus des extensions. Si tu recommences ça, on va se bagarrer, toi et moi. Timide quel animal, là. Putain, ça doit être un sacré calibre, l'œuf que tu vas lâcher, là. Quand on a un truc à se dire, on se le dit en face. Donc, je suis venu vous voir. Parce que je parle aussi avec les gens de l'équipe, de la rédaction. Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier depuis que j'ai 4 ans parce que je marche, c'était ma passion. C'est vrai. Je me suis beaucoup amusé pendant vous m'avez apporté beaucoup de choses. Je me suis éclaté pendant de nombreuses années dans cette émission. Et vous savez, moi, je me demande comment vous tous, là, vous devenez pas fous. Parce que la télévision, c'est-à-dire la lumière, ça rend fou. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de gens de pétage de plomb parmi vous. Parce que le cinéma, mais beaucoup fabrique plus. des stars. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je trouve ça extravagant, vos destins. Et c'est vrai je me demande que comment pour vous tenez le coup. Et d'ailleurs, quand je demande à certains d'entre vous privés, ils me disent tous qu'ils font du yoga, qu'ils font attention à ce qu'ils bouffent et qu'ils ont des problèmes psychologiques. C'est pas ici. Et aujourd'hui, je ressens moins de plaisir quand je fais les chroniques. Je me sens moins à l'aise et comme je suis... C'est pas ce que vous m'aviez dit. En fait, vous m'aviez dit aussi que vous êtes un peu gêné par tout ce qui... Oui, non, mais j'allais y venir. Ouais. Ce qui va avec l'émission cartonne, donc il y a beaucoup d'articles. Dès que quelqu'un... En fait, vous aimez mieux quand personne nous regardait. Non, c'est pas ça. Je suis ravi que l'émission cartonne et c'est très bien pour toutes les personnes qui la font. Les regards se jaugent, se fixent, se défient. Lente aime ce jeu troublant, ce rapport de force qui entretient l'autorité et redessine sans arrêt de nouvelles frontières. Regardez. Nous avons complètement changé de monde. Et je crois qu'il faut changer, enfin, la politique. Il faut changer la politique aussi. Et je suis candidate pour donner à chacun les moyens, à chaque Française, à chaque Français, la maîtrise de sa vie. Il était une fois, toi et moi. N'oublie jamais ça. Toi et moi.
Et aujourd'hui, je ressens le besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Vous en avez marre de tous les articles qui sortent, voilà, sur Touche pas mon poste. C'est ce que vous m'avez dit, de voir votre nom 100 fois, voilà, dès que vous tapez quelque chose sur Google. Ça vous oppresse. Bertrand, il a 27 ans, il faut le savoir. Hein, et c'est vrai que voilà, il est tout jeune, mon petit chou. Et c'est vrai que des articles comme on a pu en voir, ça le peine. Moi, j'aurais dit le cheval aussi, parce que j'aime ça, donc parce que ça court vite. Je vais vous dire le chat. Le chat. Le chat, parce que c'est de bonne compagnie. Et puis je vais vous dire éventuellement le paresseux, parce que personne n'aime les paresseux tellement c'est laid. Donc éventuellement, je veux bien m'en charger. Très bien, bah, c'est courageux de votre part. Alors je vous dis, hein, l'interprétation thérapeutique, c'est que le premier animal qu'on cite, c'est ce qu'on aimerait être. Le deuxième, c'est comme les gens vous voient. D'accord. Et le troisième, c'est ce qu'on est vraiment. Amenez votre enfant sur le scooter comme ça. C'est la première et dernière fois qu'on vous voit en caméra. La prochaine fois, vous serez verbalisé, ok? Ok. Merci. Bon, aux États-Unis. Rappel à l'ordre version futuriste, très désagréable pour ce père de famille. Il peut avoir de la prévention, mais pas comme ça. Moi, je suis désolé, ça, on n'est pas Alcatraz. Si on a quelque chose à nous dire, on vient nous voir. C'est tout. On ne nous appelle pas par des micros, on n'est pas des animaux, on n'est pas du bétail. La chèvre. Oui. Parce qu'elle est robuste. D'accord. Ça produit du bon fromage aussi. Et ça produit du bon fromage. Oui. L'âne. Oui. Parce qu'il est doux. D'accord. Et le lapin. Parce qu'il est soyeux. Très bien. C'est pas une question de pouvoir. Le pouvoir, ça intéresse que ceux qui veulent le prendre. C'est une question de la puissance de la société. En fait, je pense à la puissance qui est en chacun d'entre nous. Voilà, fin de l'exercice. Ce sont ces petits moments d'intimité intenses et répétés qui pimentent chaque jour la vie de Lente. C'est fait par un artiste japonais qui s'appelle Nobushi Asahi, qui a inventé, regardez bien, le maquillage électronique en projetant tout simplement une vidéo sur des visages de femmes. Il est connu pour avoir projeté des images sur des bâtiments et des voitures. Maintenant, il se sert du visage humain comme une toile numérique. C'est incroyablement bluffant. Regardez comment c'est beau. C'est sublime, hein ?